Bonjour, bienvenue à une autre vidéo d'Éric le bricoleur. Mon nom c'est Éric Marcotte de Durham-Sud. J'ai un autre petit projet à vous présenter. C'est un projet pas beaucoup gros, c'est un petit projet. C'est un outil que j'ai fabriqué encore une fois pour démancher une vis très spéciale. Moi c'est la première fois que je voyais une vis comme ça. Alors je vais vous montrer de quoi ça a l'air. Je me suis fait un tournevis, comme vous pouvez voir. Conception bien ordinaire. Je ne sais pas si vous voyez, il y a comme deux petites pattes ici. C'est pour un tournevis, une vis très spéciale, que c'est la première fois que je vois. Je vais vous la montrer très proche. Peut-être reculer une petite affaire. Vous voyez, il y a comme deux petites pattes séparées avec un trait dans le centre. Fait que là, c'est dur à vous montrer là, parce que c'est très petit. Là. Autrement dit, c'était pour un petit bloc, un petit transformeur comme ça. Et puis, j'ai un de mes amis, M. Rick de Granby, qui aurait pu le démancher pour pouvoir changer la fuse à l'intérieur. C'est pour un outil pour mon père. Puis là, il ne peut plus le charger parce que le transfo ne marche plus. Alors, j'ai dit, je vais patenter un outil pour pouvoir démancher la vis en question. À ce moment-là, il va peut-être pouvoir réparer le transformeur. Alors, c'est ça. La vis est faite qu'elle est séparée. Je ne sais pas si vous voyez bien, là, c'est vraiment petit. Là. Et puis, avec ça, comme ça, je trouve à pouvoir la serrer. C'est un autre outil que j'ai fabriqué, le même principe que mon outil pour enlever les tough locks. C'est semblable, là, de la même conception avec une spark plug pour pouvoir faire mon manche. Le bout du manche, le manche, avec une rod que j'avais, que j'ai pris, que j'ai tapé. Ensuite, pour qu'elle soit plus durable, je l'ai mis dans la braise rouge. Ensuite, je l'ai trempé dans l'eau. C'est ce qui se trouve à faire du métal trempé. Et puis, quand on fait du métal trempé, eh bien, le bout va durer beaucoup plus longtemps. Ça va être beaucoup plus durable. Puis, lui, je l'ai passé à la brosse, comme l'autre outil. Et puis, j'ai mis un clear transparent dessus, comme on met sur les mags d'auto. Et puis, il ne rouillera jamais. Il va toujours rester beau comme ça, propre. Et puis, ça va faire un très bon outil, là. Ça, il n'y a pas de doute, là. Vous voyez, là, si je mets la vis dans mon doigt, et puis que je la laisse glisser, vous voyez, ça y va merveilleux. Sans problème. Hein, elle va se rendre jusqu'au bout. Alors, c'est ça qui est le présent projet pour aujourd'hui. Et puis, je vais vous revenir dans quelques secondes. Alors, pour en revenir à ma dernière vidéo, j'avais montré mon outil pour enlever les tough locks en plastique. Il y en a quelques-uns qui m'ont demandé, c'est quoi des tough locks en plastique? Ça, c'est une petite erreur que j'ai faite. C'est logique, je peux vous montrer de quoi ça a l'air. J'en ai quelques types de tough lock avec moi, mais en tout cas, il y en existe une panoplie. Là, voyez l'objet ici? Attendez un peu, là, je vois pas bien. OK. Vous voyez? Ce petit tough lock-là, vous mettez ça dans un trou avec deux pièces de plastique ou de métal. Et puis quand vous l'écrasez, vous voyez qu'est-ce qu'il a fait? Il a gonflé. Le même type qu'un rivet en métal ou en aluminium ou en coque. Ça, c'est un des types de tough lock. Un autre type de tough lock qui existe, c'est comme ça ici. Fait que, moi, j'appelle ça comme un petit sapin. Mais en tout cas, ça, c'est comme des hameçons. Là. Une fois rentré dans le trou, là, la pièce est très bien appuyée. Mais le problème avec celui-ci, c'est qu'il n'est pas récupérable. Une fois que vous l'enlevez, les dents viennent toutes émousser, puis il ne sert plus à rien. Puis j'ai un autre type ici. Lui, il a comme une tête étoile. Celui-ci, il peut être récupérable aussi. Une fois que vous serrez jusqu'au fond, vous serrez comme il faut, et voilà, il a gonflé lui aussi. Fait que il peut pas, la pièce, ça tient très bien. Les particularités de ces petits tough locks en plastique-là, comme je disais, ils s'en servent gros dans le milieu de l'automobile. L'avantage, c'est que ça ne rouille pas. Ça ne fait pas de stries de rouille. Ou, puis pas juste ça, c'est que les gros rivets en métal, ce qu'on appelle les pop rivets dans le jargon,
bien souvent, le problème, c'est que là, il reste la petite bille en métal avec le bout de clou. Là, ils ne sont pas enlevables. Il faut les enlever, il faut les percer avec une mèche. Après ça, des fois, là, ça cherche à tourner. Là, le matériel, ben là, il se trouve à se briser, puis c'est de l'emmerdement, là. Ceux-là, quand on est capable de ne pas les enlever, là, le best, c'est de ne pas les enlever. Alors, c'est ça que je disais. Ça, c'était mon petit projet d'aujourd'hui, mon petit tournevis. Euh, Comme vous pouvez voir, j'ai d'autres projets en branle, là. J'ai deux gros projets. Vous voyez le morceau ici, là? Ça, c'est un des morceaux du prochain projet. Alors, j'espère que vous avez aimé ça, puis à très bientôt. Et puis, des fois, j'ai des projets plus petits, des fois plus gros, des plus hot, des moins hot. On y va avec les moyens du bord, comme on peut dire, hein, avec la COVID, c'est pas évident. Essayer d'avoir du matériel. En tout cas, j'espère que vous avez aimé ça. À la prochaine!